Prier au milieu des décombres. Dans le camp de réfugiés de Jabalia, l'Aïd al-Adha, la plus importante des fêtes musulmanes, est célébrée sobrement par les Gazaouis. Ces 8 mois d'une guerre meurtrière ont eu raison de toute forme d'allégresse. Cet Aïd est complètement différent. On a perdu beaucoup de gens. Il y a beaucoup de destruction. On ne ressent pas la joie des années précédentes. Il n'y a pas de sacrifice de moutons. Nous venons généralement aux prières de l'Aïd en nous réjouissant, avec des sourires partout dans les rues. Cet Aïd, je suis venue aux prières en deuil. J'ai perdu mon fils. Même ambiance plus au sud de la bande de Gaza, dans le camp de Bourej. Ici, les fidèles sont nombreux à s'être réunis. Face à l'adversité, la religion est un refuge pour la population gazaoui, à 99% musulmane. Notre peuple insiste pour glorifier ses rituels religieux et islamiques et pour pousser un cri d'espoir et un cri de douleur face à ce qui est commis contre lui chaque jour et à chaque instant. Mais derrière la prière se cache la colère. Les Gazaouis se sentent laissés pour compte depuis le début de l'intervention militaire israélienne. Oui, nous sommes en colère. Nous sommes tristes. Il y a la guerre et nous sommes déçus par les nations arabes. Mais nous continuerons à vivre malgré tout et nous prendrons nos droits par la force, si Dieu le veut. Et cela pourrait être la dernière guerre avec l'entité sioniste. Au premier jour de l'Aïd al-Adha, il n'y a toujours aucune perspective de trêve à Gaza. Depuis l'annonce fin mai d'un projet de cessez-le-feu temporaire par le président américain Joe Biden, les négociations entre le mouvement islamiste Hamas et Israël sont au point mort.